le journal. Le 1er août de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la fête des parents. Ces derniers sont à l'honneur pour leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille. Des milliers de Congolais se fixent rendez-vous au cimetière pour se recueillir devant les tombes des êtres chers aussi pour leur entretien. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30. À l'ouverture de ce journal, nous recevons sur ce plateau la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, pour la lecture de quelques ordonnances signées par le chef de la République, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Madame Tina, bonjour. Bonjour Madame Tétis. Vous avez la Bonjour parole. à tous. Merci bien. Ordonnance numéro 23/0117 du 26 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Cadastre minier, en sigle CAMI. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 et 81, vu la loi numéro 007/00 2002, du 11 juillet 2002, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/0011 du 9 mars 2018 portant code minier, spécialement son article 12, vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement ces articles 6, 7, 9, 11 et 12, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61.1, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B35, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu le décret numéro 17/005 du 3 avril 2017, portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Cadastre minier, en sigle CAMI, spécialement ses articles 1er, 7, 10, 14 et 17. Vu le décret numéro 24/14B du 12 avril 2023, modifiant et complétant les décrets numéro 13/056 du 13 décembre 2023, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ces articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration du cadastre minier, en sigle CAMI, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Bindoulé Mitono Crispin, Messieurs Yenga Mabolia Paul, Messieurs Kalengai Kankou Gustave, Messieurs Kitenge Kaungu Ruby, Messieurs Bofassa Njema Charles. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Bindoulé Mitono Crispin, président du conseil d'administration. Messieurs Yenga Mabolia Paul, directeur général. Messieurs Mouyumba Jacques, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Mines est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 26 juin 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le cabinet du président de la République, Guilani Moubizia, directeur de cabinet.
Ordonnance numéro 23/103 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société commerciale de la minière de Kisenge manganèse, en sigle SCMK MN SA. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la société commerciale de la minière de Kisenge manganèse les personnes ci-après: Messieurs Benguele Tamouk Kwete Constantin, Messieurs Sosongo Yannick, Messieurs Touaremba Onfray Léonard, Messieurs Balangani Kabuta Kapwa Fiston, Messieurs Louboya Aldarich, Messieurs Binanou Jano, Messieurs Kumbi Koulianga Dodé, Messieurs Bokata Lokela Jean-Denis, Messieurs Bialosuka Wata Jonathan. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous en regard de leur nom les personnes ci-après: Messieurs Benguele Tamouk Kwete Constantin, président du conseil d'administration; Messieurs Sosongo Yannick, directeur général; Madame Ngoya Kanda Gisèle, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/106 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société commerciale des transports et des ports, en sigle SSTP-SA. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports, en sigle SSTP-SA les personnes ci-après: Messieurs Mananga Ngoma Wagi Mathieu, Messieurs Lukusa Panou Martin, Messieurs Mukandila Chinyanga Pius, Messieurs Guérengo Vene Valentin, Messieurs Kassalanga Mokota Étienne, Messieurs Mosisi Mokota Mike, Messieurs Mbachi Bacha Simon Floribert, Messieurs Kabouaï Chiaka Édouard, Messieurs Mwamba Vidimukulu Jean-Claude. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après: Messieurs Mananga Ngoma Wagi Mathieu, président du conseil d'administration; Messieurs Lukusa Panou Martin, directeur général; Messieurs Loulendu Moussoumari Gabin, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 30 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/107 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Kobil SA. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la société Kobil SA les personnes ci-après: Messieurs Mosenepo Mototo Thierry, Messieurs Mutabunga Rugina Placide, Madame Kambia Kabangu Léonie, Messieurs Mayo Bieme Ngalisame Elvis, Messieurs Nzangi Ngbelengbi Antoine, Messieurs Yambangoi Georges Ketel,
Messieurs Kitungwa Muteba, Messieurs Mulumba Dieudonné, Messieurs Kanangila Mukina Jérémaya. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Mosenepo Mototo Thierry, président du conseil d'administration. Messieurs Mutabunga Rugina Placide, directeur général. Madame Malou Touanisha Stella, directeur général adjoint, chargé de la coordination administrative et financière. Messieurs Okunda Kassonga Olivier, directeur général adjoint, chargé de la coordination technique. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 30 juin 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour copie certifiée conforme, le cabinet du président de la République, Guilani Moubouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/108 du 30 juin 2023, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société de développement industriel et minier du Congo, Sodimiko SA en sigle. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Société de développement industriel et minier du Congo, en sigle Sodimiko SA, les personnes ci-après. Messieurs Pouroussi Sadiki Jean-Jacques, Messieurs Kayumba Kitungwa Patrick, Messieurs Tutu Tedeza Kingo Gilbert, Messieurs Kakwa Mozotemuna Edi, Messieurs Lumu Lukusa Christian, Messieurs Kabongo Kazadi Georges, Madame Memba Ebenga Nanou. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Pouroussi Sadiki Jean-Jacques, président du conseil d'administration. Messieurs Kayumba Kitungwa Patrick, directeur général. Messieurs Diour Kabey Sachilemb Willy, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Moubouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/125 du 25 juillet 2023, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence congolaise de l'environnement, en sigle ACE. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, en sigle ACE, les personnes dont les noms possèdent noms et prénoms ci-dessus. Messieurs Ngbundu Malengo Crispin, Messieurs Lama Onyangunga, Madame Nyota Ngungwa Nyembo Joël, Messieurs Mwanji Marcel, Madame Kamwanya Kalambay Irène. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Bundu Malengo Crispin, président du conseil d'administration. Messieurs Lama Onyangunga, directeur général. Messieurs Emene Elenga Jean-Claude, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, est chargé de l'exécution
de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 25 juillet 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilani Moumbizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/127 du 28 juillet 2023 portant nomination des conseillers au cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2011 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, vu l'ordonnance numéro 21/003 du 25 janvier 2021 portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, revue l'ordonnance numéro 19/017 du 6 mars 2019 portant nomination des conseillers au cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, sont nommés conseillers au collège respectif ci-dessous. 1. Collège juridique et administratif. Messieurs Kahisha Munemeka Alidor, Messieurs Mende Olenga Patrick, Messieurs Kaninda Armel, Messieurs Mastaki Kambale Jean-Pierre. Collège Mines, Énergie et Hydrocarbures. Messieurs Mukendi Boukassa Crispin, Messieurs Ababifouanina Babachi Antoine, Messieurs Pabolangui Onda Ange, Messieurs Boulakio Mvouama Cicéron, Messieurs Chibamboula Chia Moussaou Emmanuel. Collège Agriculture, Pêche et Élevage. Messieurs Kachala Mukendi Hubert, Messieurs Oussotila Watango Ibea Jean-Pierre, Messieurs Kabeya Badianyama Henri, Messieurs Mouroula Manegabe Aimé Jules, Messieurs Piema Mingashanga Jean. Collège Infrastructure, Urbanisme, Habitat et Affaires foncières. Messieurs Aboukesseya Gédéon, Messieurs Kabangu Kaninda Cédric, Madame Kapinga Ntaku José, Messieurs Baikpon Kalunga Jacques, Messieurs Mampouya Daï Hugo. Collège Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Messieurs Moutonji Mayand à Banz Eric, Messieurs Mvadi Ngenda Ndi Vadi, Messieurs Kalombo Kabassou Jean-Marc, Messieurs Ekaya Robert. Collège Politique et processus électoral. Messieurs Manegui Bemba Augustin, Messieurs Boko Bakombela Dieu merci, Messieurs Ntosi Sava Charlie, Madame Onokodi Mireille. Collège Économie, Finance, Commerce extérieur et Portefeuille. Messieurs Louzaou Kaninda Norbert, Messieurs Mtenda Martin, Messieurs Badaga Moubagwa Afi, Messieurs Nsimi Moudiangou Alphonse,
Messieurs Kiala Mtinda Man David. Collège Emploi, Travail, Prévoyance sociale et Solidarité. Messieurs Mwimbi Kalonji Tars, Madame Emina Asuka Joséphine, Messieurs Baloba Bizibou Deogracias, Madame Kakiese Nombo Elisabeth. Collège diplomatique. Messieurs Choma Katata Deli, Messieurs Kiriza Machali Arsène, Messieurs Mimbo Mbutu, Madame Makulo Toiteli Charlotte. Collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses. Messieurs Mpechi Ebende Jean-Robert, Messieurs Moussomo Amundala Richard, Messieurs Lukuna Wabantu Edi, Messieurs Moke Mocheni, bienvenue, Messieurs Kampetenga Lusengu Norbert. Collège environnement et mobilité. Madame Lusamba Mbombo Goretti, Messieurs Kilola Makwala, Messieurs Mumbala Bom lui, Messieurs Bolembe Biengongo. Collège relations avec le Parlement et les autres institutions. Messieurs Chimanga Baya Michel, Madame Manouana Sipolo Sarah, Messieurs Samwembia Mputu Eba, Messieurs Ilunga Kabunda Félicien. Collège santé et bien-être, Messieurs Mundabi Souka Joël, Madame Dienda Kienda Frida, Messieurs Lami Zunzu José, Messieurs Eno Kweb Jean. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 28 juillet 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 28 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/128 du 31 juillet 2023 portant nomination d'un inspecteur général et d'un inspecteur général adjoint d'un service public dénommé Inspection générale des mines, IGEM en sigle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 221, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, vu le décret numéro 23/19 du 9 juin 2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection générale des mines, IGEM en sigle, spécialement ces articles 1er, 6, 7, 9, 18 et 20, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom au sein de l'inspection générale des mines, IGEM en sigle, les personnes ci-après. Messieurs Kaku Kingwabidi Didier, inspecteur général. Messieurs Kampata Mbwelele Dona,
inspecteur général adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que le ministre des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 31 juillet 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Moubizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/129 du 31 juillet 2023, portant nomination d'un administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, en sigle ANER. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81 et 211, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret-loi numéro 003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale des renseignements, spécialement ces articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance du 030 du 23 mars 2023, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er. Est nommé administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Lusadisu Nkiambi Wansadio Daniel. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 31 juillet 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Moubizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/130 du 31 juillet 2023 portant nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 69, 79 et 221, vus tels que modifiés, complétés à ce jour, l'ordonnance numéro 86-306 du 24 novembre
1986 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité, spécialement son article 5, vu l'ordonnance numéro 21/010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement ses articles 3, 8, 9 et 10, vu l'ordonnance numéro 21/003 du 25 janvier 2021 portant nomination d'un directeur du cabinet du président de la République, revu l'ordonnance numéro 19/003 du 2 février 2019 portant nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, messieurs Essambo Kangaché Jean-Louis. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 juillet 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 31 juillet 2023, le cabinet du président de la République, Ilani Moubizia, directeur de cabinet. Et puis nous avons deux ordonnances que vous allez retrouver dans le journal officiel. C'est l'ordonnance numéro 23/044 du 1er avril 2023 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, en sigle CCPNA. Et puis l'ordonnance numéro 23/056 du 12 mai 2023 portant organisation et fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, en sigle CIA-VAR. Merci, Madame Tétis. Merci beaucoup, Madame, pour cette Merci à vous. lecture. Poursuivons ce journal. Vous le savez, les Congolais commémorent ce 1er août la journée des parents, morts ou vivants. Comme à l'accoutumée, ils se rendent dans les cimetières pour entretenir les tombes. Emmanuela, commissaire pour le reportage. En RDC, ce moment est mis à profit pour remettre en surface les souvenirs de parents vivants ou morts. Ce mardi 1er août 2023, des milliers de Congolais, particulièrement les Kinois, se sont recueillis devant le tombe des êtres chers disparus. Les tombes sont généralement abandonnées et les services commis à l'entretien des cimetières n'existent presque plus. D'où ces travaux d'assainissement individuel pour honorer les défunts. Nous sommes venus entretenir le dernier demeure de nos très chers pour entretenir un peu la dernière demeure de ma grand-mère. La douleur est toujours là, ça ne passe pas. On est venu rendre ma visite, entretenir sa tombe, parce que ça fait depuis 2002. Avec nos prières, nous l'accompagnons toujours. La journée du 1er août est en réalité dédiée aux parents vivants et morts en RDC, aux morts l'avant-midi et aux vivants les après-midi. Et nous allons faire le point sur le 9e jeu de la francophonie. La RDC vient de gagner 9 médailles en lutte libre, dont 2 en or, 4 en argent et 3 en bronze. Les lutteurs congolais ont donc démontré un spectacle riche en couleurs, fruit d'un travail de longue haleine. L'auteur de la 2e médaille en or a eu des mots justes pour la suite des Jeux. Les Léopards luttes ont occupé la 2e place en lutte libre Jeux de la francophonie Kinshasa 2023, avec un total de 9 médailles, 2 en or, 4 argent et 3 bronzes. Lundi 31 juillet dernier, jour de la compétition, d'abord en version masculine, Mbo Aaron Isomi de la RDC a renvoyé au tapis le français Kunkahev Mokamad en finale de la catégorie des 97 kg. Les Kinois arrachent ainsi la médaille d'or. Championnat Mounene. Après championnat du monde, c'est jeu de la francophonie.
na tellement nécessairement makasi pour parmi tout le monde. Na beti ba nationalité belé donc ça n'est tellement bien. Nazaki sir na travail nanga. Ata ba souffrance, nazaki déterminé au ça résultat on a pour prouver chef de l'état que et ça va jouer attendre ba sala ba médaille. Le président de la Fédération des luttes de la République démocratique du Congo, Eric Kinzambi, revient sur la qualité de l'athlète et manifeste sa joie pour la moisson de tous les lutteurs. C'est le résultat d'un travail. Les médailles ne se ramassent pas, les médailles ne se donnent pas, mais les médailles se méritent, on l'a mérité. Le bilan est largement positif. Avant la fin de compétition, nous avons déjà 8 médailles, vous vous rendez compte, 8 et 2 en or. Là, on est en train de compétir, l'enfant qui s'est mabrouqué sur le tapis. Si on peut avoir l'or, on aura 3 or. Mais donc, il aura une médaille d'argent. On en aura 9. On a commencé à travailler petit à petit dans l'ombre et voir les résultats. Au tableau final de médailles, on retrouve la Roumanie en tête avec 11 médailles, 6 en or, 2 argent et 3 bronzes. Suivi de la République démocratique du Congo, 9 médailles. La France, 3e, 6 médailles. Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo, a accueilli depuis hier le premier forum économique RDC-Angola, ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, et ces travaux de 2 jours qui visent à renforcer la coopération économique pour une croissance partagée formeront ses portes. Aujourd'hui, Annie Malaka, Pati Tondouangou ont signé ce reportage. Le forum RDC-Angola, un cadre pour réfléchir sur la possibilité d'établir une coopération bilatérale économique durable, et ce pour faire bénéficier aux populations respectives des ressources du pays. Lancé par le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge ce lundi 31 juillet 2023, les experts et entrepreneurs de ces 2 pays vont pendant 2 jours exploiter des thèmes tels que la coopération économique entre la RDC et l'Angola, les opportunités d'affaires et d'investissement, ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du Royaume du Congo et de l'Empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos 2 chefs d'État et traduit l'expression de nos 2 peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives d'un bien-être collectif. Il va, à coup sûr, œuvrer pour l'émergence d'un partenariat mutuellement bénéfique dans une Afrique en quête de son identité. Quoique séparés par une frontière terrestre et maritime longue de 2511 km, qui s'étale sur 5 provinces congolaises, à savoir le Congo central, le Kwango, le Kasaï central et le Lualaba. Nous sommes un seul et même peuple. Cette frontière qui délimite les contours de souveraineté de nos 2 États a toujours été témoin des échanges économiques, mais aussi des flux importants des personnes qui la traversent. Le chef du gouvernement voit dans ces échanges la volonté des 2 chefs d'État de consolider la coopération dans différents domaines, étant donné que la République démocratique du Congo, comme l'Angola, regorge d'énormes ressources naturelles. Plusieurs personnalités ont pris part à ces forums organisés par le ministère de l'économie nationale de la République démocratique du Congo en partenariat avec le ministère de l'économie et planification de l'Angola. Autre actualité, Peter Kazadi Kinkonde, vice-premier ministre de l'Intérieur, a entamé depuis hier une mission d'itinérance à l'est du pays. Première étape de sa tournée, le Haut-Tuélé. Explication d'Ama Sissoli. C'est dans la tombée du soleil et dans une atmosphère fraîche que l'aéronef
transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en mission officielle au chef-lieu de la province du Haut-Uélé, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national du Siro-Matari, au bas de la passerelle Peter Kazadi Kankonde, est salué par le gouverneur Christophe Bassien-Nanga, suivi de membres du comité provincial de sécurité. Après les honneurs de la police nationale congolaise, le patron congolais de l'Intérieur passe les troupes en revue avant de recevoir les ovations des officiels et des chefs coutumiers sous des cris de liesse des militants et cadres de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, venus lui réserver un accueil digne de ce nom. Et Peter Kazadi de préciser. Je suis venu en mission d'itinérance normale, ordinaire, pour un ministre de l'Intérieur que je suis, m'enquérir du bon fonctionnement de la province et en même temps voir avec les différents responsables territoriaux comment fonctionne la province. En même temps, encourager la population de Haut-Uélé, leur transmettre les messages du chef de l'État qui y a toujours à l'esprit leur vécu quotidien et qui, par cette occasion, me charge de les transmettre ces salutations chaleureuses en attendant que dans les jours qui viennent, lui-même puisse se rendre ici. Juste après, le long cortège prend la direction du centre-ville d'Anouarité. Pas de repos. Pour lui, au terme d'un aparté avec le gouverneur Christophe Bassien-Nanga dans son cabinet, Peter Kazadi Kakonde préside en la salle Kibali du gouvernorat pendant plusieurs heures une réunion du comité de sécurité élargie à laquelle participent, outre le gouverneur Christophe Bassien-Nanga et ceux habituellement conviés, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ceux de la magistrature et autres. Question pour lui de s'imprégner en amont de l'état des lieux de la province du Haut-Uélé avant tout autre contact. Kikwit, Gungu et Idiofa, trois grandes agglomérations de la province du Kwilu. Elles seront bientôt électrifiées grâce au barrage de Kakubola. Le ministre des Ressources hydrauliques en a eu le cœur net après la réunion avec la coordination Jessica et l'ambassadeur de la RDC en Chine. D'autres précisions avec Marie Kalong. L'électrification des villes de Kikwit, Gungu et Idiofa dans la province du Kwilu n'est plus pour longtemps. Et ce, grâce à l'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique de Kakubola de 10,5 MW. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwendiem-Kaleng, a présidé une importante réunion sur la finalisation des travaux. Réunion à laquelle a pris part la coordination du projet GCK, la délégation indienne chargée de la construction des lignes de transmission et l'ambassadeur de la RDC en Inde. Nous avons eu une très bonne discussion avec sa nation, une discussion très productive. Nous sommes à la dernière étape du projet. Il y a certains points très critiques qu'il fallait discuter pour l'achèvement du projet. Nous avons été en mesure de résoudre la plupart d'entre eux. Nous sommes en train d'arriver à la ligne au finish et nous pensons que dans quelques mois, cela sera possible. Nous serons en mesure de pouvoir électrifier ces trois principaux agglomérations. Il y a quelques missions catholiques dans les environs. Son Excellence nous a aussi recommandé certaines petites industries qui sont dans les parages qu'il faut donner de l'électricité. Selon Mohan Pori, chargé de la construction des lignes de transmission, le retard est dû au manque d'équipements affectés aux lignes. Il y a certains équipements affectés aux lignes de transmission qui ont pris du retard. Nous allons les finaliser, principalement pour les traversées des rivières, comme ça demande des matériaux spéciaux. Le ministre Mwendze travaille pour l'électrification de ces trois agglomérations de la province du Kwilu qui rentrent dans la matérialisation du programme de développement local 145 territoires, un programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le pont Moujiba, sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Ngalema, coincé dans du sable et bouché, ce qui empêche donc l'évacuation de l'eau de la rivière Makelele dans le fleuve Congo. Les habitants de ce coin, victimes des inondations, lancent un SOS au gouvernement pour les travaux de curage afin d'éviter le pire. Peggy Mukunda pour le reportage. Nous sommes sur le pont Moujiba du boulevard du 30 juin, jeté sur la rivière Makelele dans la commune de Ngalema, non loin de l'alimentation GG Mart et de la concession Itex Africa. Ce pont est bouché, ces piliers se trouvent coincés dans du sable, ce qui empêche l'évacuation normale des eaux de la rivière. Après la destruction des maisons anarchiques par le gouvernement dans la concession Itex Africa, on devrait procéder à l'évacuation des débris, chose qui n'a pas été faite et qui empêche l'évacuation de l'eau de la rivière dans le fleuve.
Les ponts Mujiba est à l'origine des inondations enregistrées au début de cette année dans les maisons environnantes. Nous sommes victimes des inondations sur nos avenues, ce qui cause plusieurs dégâts matériels. Cette situation doit être impérativement réglée au plus vite pour éviter les dégâts avant la prochaine saison de pluie, comme explique cet expert. Ce qu'il faut maintenant du point de vue technique, c'est dégager tous ces bétons qui sont là en aval, de façon à permettre à l'eau de couler plus facilement, plus aisément. Les prévisions météorologiques disent que 2025 sera une année fatale pour beaucoup de villes africaines, dont Kinshasa qui sera complètement sous les eaux. Donc il faut absolument que nos autorités se penchent sur ce problème et trouvent des solutions définitives. Un SOS vient d'être lancé par les habitants du quartier. Président de la République, que le gouvernement puisse nous venir en aide car nous sommes en danger. C'est le moment d'écurer et de boucher la rivière. La saison sèche est le moment propice pour permettre aux autorités de déboucher et de curer ces ponts afin d'éviter le pire. En santé, 962 infirmiers ont prêté serment d'engagement pour sauver des vies humaines. C'est en présence du ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba. Activité organisée par l'Institut national pilote des sciences de santé à l'occasion de la Journée nationale des infirmiers célébrée le 31 juillet de chaque année dans le pays. Rodé Panda nous en parle. 31 juillet, une grande journée nationale dédiée à la corporation infirmière de la RDC. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, en compagnie de son vice-ministre Serge Olen, ainsi que de madame le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, est allé encourager ces professionnels de seringue. Une célébration marquée d'un cachet spécial avec la prestation de serment de 962 récipiendaires infirmiers qui prennent l'engagement de sauver des vies humaines. Et le président de l'Ordre national des infirmiers, André Kombadjeko, a pris acte de leur serment. Ce, avant de préciser à l'endroit de leur ministre de tutelle de l'adhésion de la communauté infirmière à la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Kombadjeko a en outre plaidé en faveur des infirmiers pour la surveillance des malades services, qui devrait être assuré par la police, étant donné que l'infirmier, dans sa formation, il n'a pas appris à garder ou veiller sur les patients hospitalisés. Patron de la santé en RDC, le docteur Samuel Roger Kamba a rassuré les assermentés de la bonne volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de son gouvernement d'améliorer l'accès par la population congolaise aux soins de santé de qualité à la bourse de tous, sans oublier les meilleures conditions de travail des prestataires. Au président de l'Ordre national, un certificat de mérite et à certains infirmiers, des diplômes et autres cadeaux leur ont été remis, geste d'encouragement pour de loyaux services et initiatives. Plusieurs délégations africaines ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. L'union fait la force et aucune institution du pays ne peut se développer en vase clos. L'Office national des transports s'inspire des exemples reçus des autres entreprises. C'est dans ce sens que son comité de gestion multiplie des rencontres avec le ministre de tutelle pour trouver des investissements afin de redonner à cette entreprise d'État ses lettres de noblesse. Les détails avec Jean-Pierre Nolo Demazou. La salle des réunions de l'ONATRA SA a abrité le mois dernier une double réunion à laquelle a pris une part active le ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement Marc Ekila, d'abord en visioconférence avec le groupe d'investisseurs turcs de OnTech Group, ensuite en présentiel avec l'entreprise Ariz. Avec les réseaux d'investisseurs turcs OnTech Group, les deux parties ont tablé sur le projet dans le cadre des transports fluviaux portant sur l'acquisition par l'ONATRA SA des bateaux-taxis pouvant faciliter la mobilité de 1200 passagers permettant de quitter les quartiers périphériques vers le centre-ville en 45 minutes en utilisant le fleuve sans embouteillage. L'autre volet du projet porte sur le transport des marchandises par des gros bateaux pouvant transporter 50 remorques, 300 véhicules et 500 passagers dont les modèles ont été présentés à l'ONATRA. S'agissant de la société Ariz, il était question de trouver les moyens de finaliser les discussions sur la signature d'un contrat de partenariat en vue
de la réhabilitation des chemins de fer Kinshasa-Matadi. À ce sujet, ONATRA et ARIS se sont donné un délai de 10 à 15 jours pour boucler les textes dans leurs aspects juridiques, économiques et politiques aux fins de la signature du contrat de partenariat pour la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Et nous allons rendre tout à l'heure au stade des Martyrs pour suivre les épreuves de l'athlétisme. Ça sera en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Merci d'avoir suivi ce journal qui touche donc à sa fin. On se retrouve demain à la même heure. RTNC